La localisation du président russe Vladimir Poutine restera secrète après son évacuation d'urgence de sa résidence, suite à une attaque inventée par le Kremlin contre la région de Novgorod. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. À cet égard, le Kremlin a déclaré que la Russie n'est pas seulement prête à frapper Kiev en réponse, mais qu'elle change également complètement sa position dans les négociations. Et elle va se plaindre de l'Ukraine. Aujourd'hui, Dmitri Peskov a affirmé à Donald Trump que l'attaque fictive des forces armées ukrainiennes visait Vladimir Poutine et Donald Trump. Je vais vous expliquer comment dans cette émission, mais voici ce qui est intéressant. Le Kremlin a refusé de fournir des preuves de l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine. Et les médias russes écrivent que les habitants locaux n'ont rien entendu du tout cette nuit-là, lorsque l'attaque a eu lieu. Ils affirment aussi qu'il n'y a pas eu d'alerte aérienne. Simultanément, Vladimir Poutine a signé 2 décrets, l'un pour une nouvelle mobilisation, l'autre pour rappeler les réservistes à la guerre contre l'Ukraine. Dans cette édition, nous allons analyser la stratégie du Kremlin pour se retirer des négociations en utilisant une attaque inventée contre la résidence de Vladimir Poutine. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, avez-vous remarqué à quel point nous sommes attirés par la consultation de nouvelles négatives ? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, en se réveillant, prennent leur téléphone pour lire les dernières nouvelles. Et ce sont justement les nouvelles négatives qui attirent votre attention plus que les autres. Pourquoi cela arrive-t-il et comment éviter la surcharge, surtout durant les fêtes de fin d'année ? Pour comprendre cela, je vous invite à regarder cette vidéo, dont le lien apparaît à l'écran, et je laisserai également le lien vers cette vidéo dans la description, à cette vidéo. Je vous recommande d'y aller et de la regarder absolument, car c'est une astuce psychologique très intéressante de notre cerveau qui nous pousse à nous concentrer précisément sur les mauvaises nouvelles. Alors passons à l'essentiel de notre émission. Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré dans le contexte des déclarations de la partie russe concernant une tentative d'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï que la localisation de Vladimir Poutine ne peut désormais plus être discutée publiquement. Voici sa citation. En ce qui concerne la localisation du président Poutine, dans les conditions actuelles, ce sujet ne peut faire l'objet d'aucune discussion publique. Autrement dit, si les rumeurs sur Poutine caché dans un bunker étaient autrefois un mème, elles prennent désormais un tout autre sens. Au Kremlin, ils ont vraiment classifié l'emplacement de Vladimir Poutine. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Le chef du ministère des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que dans la nuit du 29 décembre, l'Ukraine avait tenté d'attaquer la résidence de Poutine, dans la région de Novgorod, avec l'utilisation de 91 drones qui ont été détruits par les moyens de défense anti-aérienne. Rappelez-vous, 90 c'est juste un drone selon Lavrov. Mais ces données diffèrent de celles du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, selon lesquelles, la même nuit, 18 drones ont été abattus au-dessus de la région, et les autres ont été abattus dans d'autres régions. Mais pour Lavrov, il y en a 91. Et nous avons déjà discuté avec vous que c'est une simple campagne d'information. En effet, Vladimir Poutine, lors d'une conversation téléphonique avec Donald Trump, a déjà eu le temps de se plaindre de l'attaque et a déclaré qu'il réexaminerait la position russe sur l'Ukraine. Plus tard, Donald Trump lui-même a qualifié l'incident de très grave et a déclaré que ce n'était pas le bon moment pour tout cela. La porte-parole officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, a déclaré que la réponse de la Russie ne serait pas de nature diplomatique, laissant entendre des frappes de missiles sur le quartier gouvernemental à Kiev. Et ici, je vais m'arrêter tout de suite. Cette opération a encore une autre dimension, si la Russie menace d'attaquer le quartier gouvernemental à Kiev. Cela signifie que la Verkhovna Rada ne pourra pas se réunir en session et ne pourra pas voter les initiatives législatives nécessaires à l'organisation du référendum sur le Donbass et à l'élection présidentielle en temps de guerre et d'après-guerre. Ainsi, il sera facile d'accuser l'Ukraine de mensonges et de non-respect de ses engagements. Bien que Zelensky ait déclaré aujourd'hui qu'il était prêt à soumettre le plan de paix et même la question du retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass à un référendum national. Mais la question principale ici est de savoir s'il y a réellement eu une attaque contre la résidence de Poutine dans la région de Novgorod ou si tout cela n'est qu'un mensonge.
Et aujourd'hui, le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Georgiy Tykhy, a déclaré que la Russie avait fabriqué cette histoire pour justifier son refus des initiatives de paix. Je cite. « C'est précisément pour cette raison que les Russes ont inventé la mystification de l'attaque contre la résidence de Poutine. Tout ce dont ils avaient un besoin, c'était de créer un faux prétexte pour que la Russie rejette les efforts de paix. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'accusation, qualifiant l'information sur l'attaque de nouveaux mensonges de la Russie. Selon lui, la Russie tente de créer un prétexte pour frapper le quartier gouvernemental à Kiev et faire échouer les négociations de paix. Mais alors, dans une telle situation, les Russes ont-ils eux-mêmes présenté des preuves de l'attaque contre la résidence de Poutine ? Comme l'a déclaré aujourd'hui Dmitri Peskov, le Kremlin ne présentera pas de preuves du raid de près de 100 drones ukrainiens contre la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï. Et écoutez simplement la citation de Peskov. « Je ne pense pas qu'il doive y avoir des preuves ici, si un raid de drones aussi massif s'était mené. En ce qui concerne les débris, je ne peux rien dire, c'est plutôt un sujet pour nos militaires. » Rappelez-vous, hier dans l'émission, j'ai dit séparément que si un missile vole en direction de Kiev, simplement en direction de Kiev, on peut affirmer sans hésiter que ce missile vise personnellement Volodymyr Zelensky et sa maison ou le bureau du président. Je plaisantais en exagérant cette logique, mais au Kremlin, c'est précisément ce raisonnement qui a servi d'argument pour affirmer que les drones visaient à la résidence de Vladimir Poutine. Voilà ce que dit Peskov. Écoutez, les drones volés, de quelles autres preuves avez-vous besoin ? D'après Lavrov, 91 drones auraient été abattus, donc il devrait y avoir des débris, mais il n'y en a pas. Peskov dit, eh bien ce n'est pas à moi qu'il faut demander, c'est aux militaires. En général, les débris ont pu se dissoudre dans l'air. C'est aussi drôle que Peskov ait qualifié l'attaque contre la résidence de Poutine d'acte terroriste, qui visait non seulement Poutine, mais aussi le président américain Donald Trump, ainsi qu'à faire échouer les négociations de paix. Il a rappelé que Zelensky, dans son message de Noël, a déclaré que tous les habitants de l'Ukraine faisaient le même vœu. Je vais maintenant citer Peskov. « Pour qu'il meure, chacun le dira pour soi-même, mais quand il s'adresse à Dieu. Nous demandons plus largement la paix pour l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien. Maintenant, Zelensky tente de nier l'attaque contre la résidence de Poutine, et de nombreux médias occidentaux soutiennent le régime de Kiev en affirmant qu'il n'y a pas eu d'attaque. Ils sont fous. Eh bien, ce n'est pas tout. Les habitants de Valdaï, région de Novgorod, n'ont pas remarqué dans la nuit du 29 décembre la destruction d'une centaine de drones qui auraient tenté d'attaquer la résidence du président russe, selon les autorités. L'édition russe Mojem Obiasnit a spécialement envoyé des journalistes dans cette région, c'est-à-dire ils y ont rencontré des habitants locaux et leur ont demandé ce qui s'était réellement passé dans la nuit du 29 décembre. Les habitants ont raconté une histoire très intéressante. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas seulement eu aucune explosion ni aucun bruit de la défense anti-aérienne, censée abattre jusqu'à 91 drones. De plus, dans toute la région, même l'alerte aérienne n'a pas été déclenchée. Cette nuit-là, rien ne s'est passé dans la région. De plus, les habitants locaux ont raconté que Vladimir Poutine n'était pas là non plus. La résidence de Vladimir Poutine est au nord-est de Valdaï, séparée de la ville par Olga. Ainsi, dans la ville de Valdaï même, vivent environ 14 000 personnes. Et les habitants de Valdaï savent parfaitement quand Vladimir Poutine arrive dans sa résidence. Grâce au bruit des hélicoptères, qu'il est difficile de ne pas remarquer, mais toute la semaine dernière, il y avait un silence total dans la région. Néanmoins, cette campagne d'information du Kremlin a malheureusement déjà partiellement fonctionné. Donald Trump a affirmé avoir été indigné en apprenant par Poutine la possible attaque de drones ukrainiens contre la résidence du président russe, tout en reconnaissant qu'elle n'avait peut-être pas eu lieu et que la situation restait à clarifier. Cependant, cette campagne d'information a justement permis aux Russes de prétendre que l'attaque présumée de drones ukrainiens contre la résidence du président russe entraînerait un durcissement de leur position dans les négociations pour résoudre pacifiquement le conflit. Voici la citation de Peskov. Cette action terroriste vise à faire échouer le processus de négociation. Les conséquences diplomatiques consisteront en un durcissement de la position de négociation de la Fédération de Russie. Quant aux conséquences militaires, nos militaires savent comment, avec quoi et quand répondre.
La Russie ne se retire pas du processus de négociation. La Russie, naturellement, continuera le processus de négociation et le dialogue avant tout avec les Américains. Eh bien, en attendant, Vladimir Poutine, directement depuis le bunker où il a été caché, on ne sait pas lequel, a signé 2 décrets d'un seul coup. Premièrement, Vladimir Poutine a signé un décret sur l'envoi de réservistes à des rassemblements spéciaux pour protéger des sites d'importance critique, y compris sa résidence, dans toute la Russie. Deuxièmement, Poutine a signé un décret imposant la conscription des Russes toute l'année. Et ainsi, Poutine veut recruter 261 000 conscrits pour l'année 2026. Voilà comment Poutine veut la paix. Pendant ce temps, Zelensky a déclaré, je cite, « Je suis prêt à rencontrer Poutine dans n'importe quel format. L'essentiel est que les Russes n'aient pas peur. Je mets des points de suspension. » Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Si cet épisode vous a paru intéressant et instructif, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Peshiy ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. La suite arrive.